Alors je vais parler du media making. C'est la troisième vidéo de cette série de vidéos sur le processus créatif d'une vidéo. Ça fait beaucoup trop de vidéos. Les vidéos travaillées, c'est sur la chaîne principale. Allez voir là-bas si vous voulez voir comment je vais le rendu de mon travail. Alors le media making, qu'est-ce que c'est? C'est donner une image de présentation à une vidéo sur YouTube. C'est la première impression de vidéo. Comme par exemple, imaginons que Squeezie souhaite poster une vidéo, enfin MrBeast surtout, sur la miniature, obligatoirement, il va mettre sa tête parce que comme ça, on reconnaît que c'est une vidéo de MrBeast. Et si tu n'es pas de MrBeast, tu peux essayer de faire une miniature attractive qui donne envie aux spectateurs de cliquer, qui l'intrigue. Comme par exemple, j'ai pas trop d'exemples, mais tu m'as compris, vous m'avez compris, une bonne miniature, c'est souvent pas mal d'autoclics. Après, pour une bonne promotion, il faut aussi le watch time, et ça, c'est une autre histoire. Alors, déjà, comment faire une bonne miniature? Je vois beaucoup de personnes faire des miniatures atroces, genre un background et des images random. Essayer de créer une miniature travaillée, mais travailler ne veut pas dire plein d'éléments. Je m'explique, il faut genre à la limite quelques éléments, genre une image, un texte, et si le texte ça rentre pas, ne mettez pas de texte. Et essayez d'embellir cela. Comme par exemple, le texte, essayez de faire en sorte qu'il contraste avec le fond, tu vois. Comme par exemple, si tu mets un fond vert, tu mets le texte en rouge, comme ça contraste. Vous pouvez aussi donner des couleurs spécifiques à des textes et d'autres éléments pour donner une émotion. Comme par exemple, le rouge, c'est quelque chose d'important, ou d'autres trucs, ou le vert, c'est quelque chose de bien. Donc, ouais, essayez d'étudier la théorie des couleurs aussi. Alors, qu'est-ce que la théorie des couleurs? C'est en gros des couleurs vous pouvez mettre des couleurs, genre il y a une roue des couleurs et si les couleurs opposées se contrastent bien et celles côte à côte ils vont bien, font une harmonie entre eux. Donc essayez de jouer avec les couleurs comme ça donne un bon rendu, parce que si vous commencez à faire un mélange douteux de couleurs, ça va pas le faire. Le texte, il faut que ce soit lisible, simple, pas un long texte. Genre par exemple, je sais qu'il y avait une vidéo de Power 5 où le texte où la miniature elle était atroce. Genre le texte il prenait toute la miniature et genre c'était du long texte, genre c'était une phrase, deux phrases, un truc comme ça, et c'était atroce. Genre pour une miniature, le texte, il faut que ce soit un truc simple, genre à la limite une petite phrase genre de 3 mots ou un seul mot, comme par exemple danger. Donc essayez de faire en sorte que le texte va bien que le texte ne soit pas encombrant et qu'il soit lisible. Vous pouvez, comme par exemple, utiliser la théorie des couleurs, mettre un effet de glow, et voilà, les effets, essayez de bien les utiliser, comme ça vous pouvez donner un rendu vraiment impeccable. Mais en fait, ce qui est problématique, ce qui a un peu de souci, c'est que une miniature efficace ne veut pas forcément dire une miniature belle. Comme par exemple, ma miniature sur Spectrum Psychique, que je trouve personnellement très belle, je peux pas dire si c'est une bonne miniature ou pas, parce que une miniature belle, c'est pas forcément une miniature. Genre, comme par exemple, si je fais une miniature où c'est juste la Mona Lisa, d'accord, la Mona Lisa, c'est belle, un beau tableau selon certains, mais les gens ils vont pas cliquer parce que ça les intéresse pas, ils s'en battent les couilles. Vous pouvez faire une miniature intéressante, genre je sais qu'il y a des gens qui ont des millions de vues alors qu'ils mettent même pas de miniature. Donc réfléchissez à votre miniature, essayez de trouver un truc qui captive l'attention, parce que si vous avez une mauvaise miniature, vous avez beau avoir une vidéo exceptionnelle, elle capturera pas l'attention des gens parce que la couverture est dégueulasse. Je sais que les gens ils vont dire tu dis n'importe quoi, c'est pas bien, on juge pas les livres à sa couverture et tout, mais en fait sur YouTube vous avez littéralement plusieurs vidéos qui sont recommandées qui vous apparaissent à la gueule. Genre c'est bien sûr qu'il faut avoir une bonne miniature, parce que si tu en as pas une bonne, les gens ils vont pas cliquer dessus. Voilà, et qu'on se dise genre le truc de il faut pas juger un livre à sa couverture. Souvent un bon livre, un livre travaillé, le gars il va essayer aussi de travailler la couverture, tu vois. Il va pas faire une couverture bancale pour un livre exceptionnel. Et inversement, inversement bien sûr, genre t'as bien plein de livres qui ont des couvertures incroyables, mais que le livre il est à chier. Donc
Faites comme vous voulez. En termes de logiciel, maintenant, comment je fais pour mes miniatures? Déjà, j'utilise paint.net, comme ça je peux placer mes textes, genre c'est un paint mais en extrêmement boosté. Genre déjà je peux modifier les images, genre les cutter, mettre des couleurs, etc. Comme ça donne un meilleur effet. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de faire du glow sur les textes, parce que j'oublie qu'on puisse mettre des couleurs avec un poil de transparence. Ici, il y a aussi comme par exemple les overlays, ce qui est vraiment utile pour les miniatures, genre de mettre un élément au-dessus d'un autre. Et ensuite, quand je finis le truc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaie de rajouter des effets. Vu que dans Paint.net, les effets sont vraiment dégueulasses, genre que je préfère pas utiliser les effets de Paint.net parce que c'est vraiment atroce, je prends la miniature, je vais sur Paint et je mets les effets Paint, enfin pas Paint, je vais sur CapCut, je mets les effets CapCut. Et en gros, par exemple, imaginons que j'ai envie de mettre un effet seulement sur les yeux du perso, je vais cut les yeux du perso, je vais le mettre au-dessus, et je vais mettre l'effet, comme ça, les yeux du perso ont l'effet, mais pas le reste du perso. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est une vidéo, et du coup, je peux pas la mettre en miniature parce que c'est une vidéo. Et justement, parce que sur Paint, sur CapCut, t'as une fonctionnalité qui te permet, genre c'est 3 traits au-dessus du lecteur vidéo, qui te permet d'enregistrer une certaine frame de la vidéo. Ce qui fait que tu peux installer l'image que tu as modifiée et l'utiliser comme miniature. Franchement, cette idée, ce truc, j'ai jamais trouvé tout seul. En fait, j'avais regardé la vidéo d'un gars, je sais plus c'était quoi la vidéo, mais ce qui m'avait surpris, c'est qu'elle a utilisé CapCut pour la miniature, ce qui m'a fait un peu rire, mais finalement, moi aussi je le fais. Bon, bien sûr, Photoshop, genre juste Photoshop. Photoshop, je pense que Photoshop, ouais, bon, j'ai dit Photoshop et c'est bon, vous pouvez fermer votre gueule et prendre Photoshop. Genre, Paint.net, si vous pouvez crack Photoshop ou l'acheter, prenez Photoshop. Franchement, c'est un logiciel professionnel. C'est vachement plus travaillé. Tout est genre, c'est pas pour rien que le logiciel il est utilisé par tout le monde, par les graphismes et les dessinateurs, et que c'est littéralement devenu un mot du vocabulaire, genre, cette image est photoshopée, tu vois. C'est littéralement devenu un mot qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Donc ouais, utilisez Photoshop. C'est le meilleur logiciel que vous puissiez avoir. Et bon, pour le montage, il y a Premiere. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'aller voir le Discord et ma chaîne principale.